d'être venu aujourd'hui pour ce jour qui est quand même important pour nous les Allemands. Je salue cordialement Monsieur le sous-préfet Yanis Bouzard, merci d'être venu. Mesdames et Messieurs les élus, Madame la vice-présidente du conseil départemental Béatrice Rucheton, merci d'être venue. Monsieur le président de la communauté des communes de Fontainebleau, Monsieur Pascal Gouiri. Madame et Messieurs les maires, Monsieur le maire de Fontainebleau représenté par Madame la conseillère municipale pour les affaires patriotiques, militaires et mémoire, Madame Odile Jacquin. Madame le maire d'Avon, représentée par Madame la maire adjointe Pascal Torrance-Beltron, merci d'être venu. Mesdames et Messieurs les officiers et tous les représentants des forces armées et des services en uniforme, pour le général Becker, commandant de l'Académie nationale des sports de la défense, le capitaine Milne, le commandant de l'école de gendarmerie nationale de Fontainebleau, le colonel Lionel Herbet, le délégué militaire départemental adjoint, le lieutenant-colonel Jean-Louis Garbon, le commandant en second de la compagnie de gendarmerie départementale de Fontainebleau, capitaine Jérôme Gaboil, et le chef du centre d'incendie de secours de Fontainebleau, le capitaine Thierry Lalondre, la première fois ici. Bienvenue. Mesdames et Messieurs, représentants des associations patriotiques, le président du Souvenir français, section Fontainebleau, Éric Daubard. Éric, bienvenue. Le président de l'Union nationale des combattants, section du pays de Fontainebleau, Cédric Toumaschke. Et pour le Volksbund Deutsche Kriegsgebervorsorge, Monsieur François Noël. Je l'ai vu. Ah bah voilà, merci. Mais non. Merci d'être venu aujourd'hui. Le novembre est toujours un mois particulier pour nous les Allemands, à bien des égards, car nous commémorons des anniversaires importants de l'histoire allemande récente. La fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918, la nuit de cristal, Reichspogromnacht, le 9 novembre 1938, la création de la Bundeswehr le 12 novembre 1955, mais aussi la chute du mur de Berlin qui a débuté le 9 novembre 1989 avec l'ouverture de la frontière à Bornholmer Straße et qui a conduit finalement à la réunification allemande, tous les 2 semaines derrière. Depuis 1925, l'Allemagne déroule une journée de deuil national en mémoire des victimes des guerres mondiales, donc depuis 100 ans maintenant. Devant ces tombeaux et devant les 16 dépouillés mortels des soldats allemands dedans, nous pouvons nous rendre compte de l'énormité des changements entre nous qui ont eu lieu à travers cette guerre de 1870-71, il y a 155 ans. Et les 2 guerres beaucoup plus meurtrières après, la Grande Guerre 14-18 et la Deuxième Guerre mondiale qui, pour nous les Allemands, c'est la guerre. Malgré le raisonnement de chaque époque basé sur les motifs du pouvoir et des revanches, il y avait aussi toujours un approchement sur la base de l'humanité et du deuil commun à l'issue du dernier cessez-le-feu. En 1874, il y a 151 ans, les 2 parties intérieurement belligérants se sont accordés sur un traité que chaque côté s'occupe mutuellement des tombeaux des soldats de l'autre pays en les incorporant dans les cimetières locaux. La fin de la Grande Guerre donnait naissance, après le modèle de souvenir français, au Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge en 1919, le service d'entretien des sépultures militaires allemandes avec sa devise « Réconciliation à travers les tombes, travail pour la paix ». Mais la nécessité de la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et de la vision de plusieurs grands hommes d'État, quant au premier rang le président de la République Charles de Gaulle et du chancelier allemand Konrad Adenauer, afin de convertir le sentiment intérieur de la revanche perpétuelle en une approche de coopération et d'amitié de nos jours. Cette rencontre avait lieu en 1958, donc 13 ans après la guerre, il y a presque 70 ans. Le miracle qu'on croyait impossible de vivre en paix entre nos deux nations, maintenant 90 ans,
d'avoir établi une véritable, une profonde amitié franco-allemande malgré nos différences qui existent encore, et donne la confiance que ce modèle se laisse appliquer dans le futur aux autres conflits actuels. Si les acteurs concernés le souhaitent réellement, et s'il existe des grandes personnalités prêtes à franchir le pas. Mais cela nécessite un souvenir partagé. Parce que si on ne se rend pas compte d'où on vient, on n'a pas suffisamment d'appréciation pour les situations à éviter et les énormes avantages gagnés par une honnêteté, robuste, profonde coopération. Et c'est donc avec grande émotion que je me penche devant ce tombeau et que je vous mentionne les noms des soldats allemands qui se sont sacrifiés pour leur patrie, de bonne foi dans leur cause, comme tous les soldats de toutes les parties belligérantes. Donc ici, enterrés, prénom inconnu, Schmich, Hans Post, Isidor Kelbel, Johann Lukowski, Georg Asam, Peter Bopp, nom inconnu, Grubel, Lambers, Johann Gödel, Christian Nurle, August Gottlieb, Christian Gurkel, August Rutzen, August Eduard Wander, Hans Julius Bein et un soldat encore inconnu. Je vous remercie toutes et tous d'être venus aujourd'hui, de votre écoute et, beaucoup plus important, de votre amitié au quotidien. Vive la France, vive l'Allemagne et vive l'amitié franco-allemande.